Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter mes derniers achats. Je vous l'avais dit dans le dernier book haul que j'allais faire un book haul au début du mois d'août pour vous présenter du coup mes derniers achats, puisque je voulais faire ça avant mon anniversaire, puisque le 19 c'est mon anniversaire et que du coup je sais que je vais peut-être avoir des livres, tout ça, et après il y a la rentrée littéraire qui arrive, donc je voulais vous présenter déjà ce que j'ai déjà acheté depuis la dernière fois. Il y a pas mal de petits graphiques, il y en a certains que vous avez déjà pu voir dans les reading vlogs si jamais vous la regardez, voilà, il y a juste deux nouveautés en graphique, je crois que j'ai pas présenté encore dans les reading vlogs. Et ensuite pas mal de livres d'occasion. Il y a une grosse commande de Gilbert Joseph puisqu'il y a eu les soldes et que du coup il y a plein de romans qui valaient pas mal le coup, donc c'est pas mal de livres de poche que je me suis acheté notamment en livres d'occasion. Alors je vais commencer avec les graphiques, je vais aller assez rapidement parce qu'il y a quand même alors il y a quand même des débuts de série, donc je pourrais les présenter en même temps. Là pour une suite, je me suis pris la 7ème édition colossale de l'Attaque des Titans. Je l'ai pas encore lu, mais j'ai très envie de le lire. Parce que j'aime beaucoup cette saga et j'essaye d'avancer tranquillement. Après je pensais que du coup la 11ème édition colossale était la dernière, et en fait j'ai vu un post de Pika qui disait qu'il y allait avoir une toute dernière édition colossale qui va sortir en tout début d'année 2022. Donc je suis un petit peu perplexe pour l'instant parce que du coup il n'y aurait qu'un seul volume dans cette édition colossale, donc je pense qu'ils vont peut-être ajouter des bonus ou je sais pas trop quoi dans la dernière édition colossale, donc j'attends de voir un petit peu leur prochain post sur cette 12ème édition colossale du coup, mais en attendant voilà, j'avance tranquillement et là du coup je suis à 7 sur 11 déjà disponibles. Ensuite je reste un petit peu au niveau des shonen puisque je me suis acheté le début d'une nouvelle saga que je ne connais absolument pas, j'avais jamais vu l'anime non plus. Je me suis pris le tome 0, le premier et le deuxième tome de la saga Jujutsu Kaisen. Donc le préquel c'est l'école d'exorcisme de Tokyo, le tome 1 et le tome 2. Donc voilà. Donc c'est Ryomen Sukuna et Naissance de la Matrice. Donc j'ai vraiment trop hâte. Là à l'heure où je vous tourne la vidéo, j'ai lu le préquel et j'ai lu le premier tome et ça me plaît énormément. J'aime vraiment beaucoup cette histoire. Comme vous pouvez voir dans le titre, on va parler de personnes qui pratiquent des exorcismes et c'est assez particulier. Il y a des personnes qui sont un peu maudits, on va avoir des personnages très particuliers qui ont un don qui du coup vont leur permettre de détruire ce qu'on appelle les fléaux. Donc c'est un shonen, donc c'est pas mal d'action, pas mal de bagarres, mais c'est vraiment bien construit pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup. Les personnages sont assez charismatiques déjà dès le départ et ils me plaisent beaucoup, donc j'ai plutôt hâte de lire le tome 2 et de continuer dans cette saga parce que je sais qu'elle est appréciée de beaucoup de personnes et c'est vrai que le shonen j'aime beaucoup ça, et là du coup je suis vraiment contente de retrouver un shonen qui me plaît autant. Ensuite on part dans une début de saga de manga qui est beaucoup plus soft cette fois vu qu'on part sur un seinen. Je me suis pris les 3 premiers tomes de la saga Alpi the Soul Sander que je vous ai déjà présenté dans un reading vlog puisque j'ai déjà lu les 3 volumes en ma possession. Il y a le tome 4 qui est déjà dispo et le tome 5 arrive aux environs de mon anniversaire je crois, fin août je crois. Donc je suis complet par rapport au dessin de cette saga. J'aime beaucoup les dessins. Je vous avais fait des plans la dernière fois pour vous présenter un petit peu l'intérieur, donc je vous laisserai aller voir le reading vlog si jamais vous souhaitez voir l'intérieur des mangas, mais ça me plaît beaucoup pour l'instant. C'est un style un peu particulier parce qu'on est vraiment sur une histoire très lente qui pose les bases pendant les 2 premiers tomes et c'est un univers qui va ne pas plaire à tout le monde je pense parce qu'il n'y a pas full action, on n'est pas sur quelque chose de très haletant, mais je trouve les dessins magnifiques et j'aime bien cette histoire où on va suivre Alpi qui va partir sur les routes à la recherche de ses parents, puisque elle et ses parents sont ce qu'on appelle des Soul Sanders, qui sont des personnes assez particulières puisqu'elles ont un don qui leur permet d'aider les esprits divins à l'heure de leur mort pour détacher un peu leur esprit justement de leur corps, éviter qu'il y ait la malédiction qui est causée avec leur mort qui se répand vraiment sur des villages. Donc il y a des rituels qui sont faits et tout ça, donc c'est vraiment intéressant pour l'instant. J'attends de voir un petit peu l'évolution de l'histoire pour voir si ça peut toujours me plaire ou pas. Donc voilà, pour l'instant j'aime beaucoup et les dessins sont vraiment magnifiques. Le dernier graphique que je me suis pris, c'est Solo Leveling, donc c'est
Alors c'est techniquement un webtoon coréen qui a été adapté en version papier par les éditions K-Books, donc c'est quelque chose que vous avez déjà pu lire en fait sur les sites et sur les applications de webtoon. Moi j'avais lu un petit peu de webtoon à un moment, mais j'avais très vite arrêté parce que je sais pas, le fait d'aller toujours sur l'application pour lire, voilà, ça me gênait. J'aime bien avoir les formats papier, donc voilà, je suis très contente d'avoir ce premier tome parce que c'est un livre, c'est ce qu'on appelle un manhwa, donc ça se lit dans le même sens que les BD et que les histoires européennes, donc c'est vraiment du début comme ça jusqu'à la fin, et tout est coloré. C'est vraiment super sympa, vraiment tout est coloré, j'aime beaucoup. L'histoire est assez particulière, on est un peu dans un monde, ça fait un peu monde virtuel où on va sur un personnage qui est ce qu'on appelle un chasseur. Il va devoir partir dans des missions avec une guilde pour chasser des démons qui apparaissent grâce à des portails. Du coup, ils vont emprunter ces portails et aller chasser les monstres avant que eux-mêmes n'envahissent la planète. Donc dans ce premier tome, on va suivre justement une guilde qui va partir défoncer des monstres qui sont présents dans un portail, et du coup notre personnage principal va les accompagner. Sauf qu'il est vraiment pas doué, il est au niveau des plus nuls en fait des chasseurs. Il se fait un petit peu martyrisé à chacune de ses missions. Il a très souvent mal, il atterrit très souvent à l'hôpital, donc forcément c'est pas évident pour lui, mais il va lui arriver quelque chose pendant cette mission, et du coup ça va le changer un peu. C'est un personnage qui est très intelligent. J'ai vraiment beaucoup aimé l'introduction du coup de cet univers. C'est une saga qui est terminée en 8 tomes, donc il y a déjà les 2 premiers tomes qui sont disponibles, et il me semble que le tome 3 va pas tarder cette année, je crois. J'ai peur de dire des bêtises, mais je crois que c'est au mois de septembre qu'il sort. Donc voilà, je suis plutôt contente d'avoir débuté cette nouvelle série, et franchement ça fait du bien de lire un livre comme ça qui fait clairement penser à un manga, mais tout en couleur comme ça. C'est vraiment très sympa. Alors ensuite j'ai profité des soldes qu'il y avait sur le site de Gilbert Joseph, puisque je suis passée par Rakuten, et en fait sur le site de Gilbert ils avaient fait des grosses promotions à la fin des soldes, donc enfin vers la fin des soldes parce que c'était pas encore la fin, donc je me suis pris pas mal de livres de poche et un semi-poche qui m'intéressait beaucoup, et je les ai vraiment eu pour pas très cher, donc je suis ravie. Il y a juste un livre qui est arrivé un peu défoncé, mais bon je sais pas si c'est le transport ou pas, donc voilà, je me suis dit tant pis. Le premier, je vous en ai déjà parlé, c'est Sang de Johanna Gustafsson, qui est le 3e tome de la saga de thriller de cet auteur, qui est donc le premier tome c'est Bloc 46, le deuxième c'est Mort, et le troisième c'est Sang. Je vous invite à aller voir mon reading vlog pour avoir mon avis, mais j'étais pas très convaincue par ce titre malheureusement. Ça m'a pas fait l'effet que j'avais eu quand j'ai lu les 2 premiers tomes, c'est-à-dire hyper addictif, très intéressée par l'histoire, vraiment très intéressée aussi par la période historique qui est amenée, parce qu'on a toujours une double temporalité dans les livres de Johanna Gustafsson, donc voilà, malheureusement ça l'a pas trop fait avec moi pour ce 3e tome. Alors ensuite je me suis pris un roman dont on voit beaucoup passer le 2nd tome en ce moment, c'est Les derniers jours de Rabbit Hayes de Anna McPartlin, voilà, qui est sorti chez Pocket. Je pense que j'attendrai aussi la sortie poche du 2e tome. Là j'ai juste vu que c'était assez émouvant, mais ça me tentait plutôt bien. On nous dit 9 jours c'est ce qu'il reste à vivre à Mia Hayes, surnommée affectueusement Rabbit. 9 jours après plusieurs mois de combat, parce que Rabbit est une battante, une Irlandaise bien trempée. À son chevet, famille et proches se relaient en un joyeux ballet de souvenirs. Entre silence, gaffe et fou rire, toute la vie de Rabbit surgit alors. L'enfance, l'adolescence, Johnny son grand amour, et Juliette sa fille de 12 ans, une certaine idée du bonheur. Au fil des jours, tous s'interrogent sur leur vie et accompagnent Rabbit dans un voyage émotionnel d'une grande intensité. Quel meilleur bagage pour partir vers la lumière. Donc voilà, j'ai vraiment un peu peur de lire ce roman, j'ai peur que ce soit beaucoup trop émouvant, mais j'ai tellement vu de bons avis sur ce titre que quand je l'ai vu pour pas très cher en occasion, je me suis dit que c'était le moment de me le prendre. J'ai également trouvé un autre Agnès Martin-Lugan. Si vous avez vu, j'ai récemment mes reading vlogs, vous avez pu voir que j'ai commencé un petit peu à lire les titres de cet auteur, donc j'ai lu
Le premier et deuxième tome de sa saga, les gens heureux lisent et boivent du café, donc j'ai plutôt bien aimé sa plume, donc je me suis dit pourquoi pas continuer à la découvrir. Et donc là j'ai trouvé À la lumière du petit matin. Je ne sais pas de quoi ça parle. Donc on nous dit: à l'approche de la quarantaine, Hortense se partage entre son métier de professeur de danse et sa liaison avec un homme marié. Elle se dit heureuse, pourtant elle est peu à peu gagnée par un indicible vague à l'âme qu'elle refuse d'affronter. Jusqu'au jour où le destin l'a fait trébucher, ce coup du sort n'est-il pas l'occasion de raviver la flamme intérieure qu'elle avait laissé s'éteindre? Voilà, j'en sais pas plus, je sais pas si ce livre a vu de bons avis ou pas. Il fait 370 pages, il est un peu plus long que ces deux autres romans que j'ai lus, donc voilà. J'ai très envie de continuer à découvrir cet auteur, donc pareil, je l'ai trouvé, je me suis dit que j'allais le prendre. Un roman qui me faisait beaucoup de l'œil, puisque le nouveau roman de cet auteur est sorti récemment aux éditions Nil. Et du coup j'avais très envie de découvrir son premier roman qui avait fait énormément parler de lui également à sa sortie, qui est donc Un manoir en Cornouailles de Eve Chase, qui est sorti chez 10-18. J'ai trop envie de lire ce roman. On nous dit qu'on est en Cornouailles en 1968. Pancro, un grandiose manoir dans lequel les Alton et leurs 4 enfants élisent domicile l'été. Le temps semble s'y être arrêté et défile sans encombre jusqu'au drame qui vient bouleverser leur vie à jamais. Plus de 30 ans plus tard, avec son fiancé John, Lorna roule à la recherche du manoir des Lapins Noirs, cette maison où elle a séjourné enfant. Elle rêve d'y célébrer son mariage. Tout dans cette vieille demeure l'appelle et l'attire, mais faut-il vraiment déterrer les sombres mystères de ce manoir en Cornouailles? Lorna est bien loin d'imaginer que les secrets et mensonges de la famille Alton vont rejaillir sur sa propre existence. Donc voilà, franchement j'ai vraiment trop hâte, une petite histoire de secret familial comme ça, dans une vieille demeure. Je me dis que ça peut être très chouette. J'ai bien envie de peut-être attendre septembre, je sais pas. Je me dis que ça peut être pas mal pour l'automne au vu de la couverture, tout ça. Donc à voir si je le lis pas avant, mais sinon je me dis que pour l'automne ça peut être parfait. Alors ensuite c'est le roman qui est arrivé un peu défoncé, c'est L'Assassin du train de Jessica Fellowes. Donc c'est le premier tome de la saga Les Sœurs Mitford Enquête, donc publié chez Le Livre de Poche. En fait il est arrivé plié, donc tout là, je sais pas si vous allez voir, il y a vraiment une ligne. J'ai essayé de le revoir en mettant pas mal de poids dessus, donc bon ça va, il est pas encore trop plié. Bon ça se voit que la couverture a été pliée une fois, mais bon. Voilà, tant pis. Alors ça c'est à cause de Petite Lectrice et je sais plus quel compte sur Instagram également qui en a parlé, que du coup ça m'a donné très envie de découvrir cette saga. Donc là on nous dit on est en 1919. Nancy est une jeune femme pétillante et romanesque à l'aube de ses 18 ans. Louisa Cannon, sa domestique et sa confidente, est arrivée sous peu au service de la famille Mitford. Tout bascule le jour où elle se retrouve embarquée dans une sombre affaire, le meurtre de l'infirmière Florence Nightingale Shore à bord de l'express de 15h20. S'inspirant d'un fait réel, une affaire encore non élucidée à ce jour, ce roman captivant nous emmène dans l'Angleterre de l'entre-deux-guerres, des milieux défavorisés au faste de la High Society, à travers les aventures de Nancy et Louisa, toutes deux devenues complices et bien décidées à trouver l'assassin du train. Donc c'est plutôt cool, je savais pas que c'était basé sur une histoire vraie, donc ça peut être vraiment très sympa. Je sais qu'il y a 2-3 tomes déjà disponibles je crois, donc ça fait un peu ambiance Agatha Christie, donc voilà, j'aime plutôt pas mal. Ça me tombe bien, franchement je pense qu'il sortira de ma palle dans pas longtemps parce que j'ai bien envie de découvrir cette histoire. Ensuite, un autre livre de poche, je me suis pris le tome 2 de la saga, je sais pas si elle a un nom cette saga. Je ne sais pas si elle a un nom. Donc c'est La curiosité est un péché mortel de Anne Granger. Je vous mettrai la photo du tome 1 si j'y pense ici, parce que je me souviens plus du titre. Là du coup on est sur le tome 2. Je me suis dit que j'allais continuer un petit peu à prendre les tomes de cette saga, vu qu'il était, je crois qu'il était à 1€, 1,50€ je crois. Donc et il arrivait nickel. Donc je pouvais pas le laisser. Donc voilà. Je vous lis pas le résumé du coup parce que c'est une suite, mais je vous mettrai la petite photo si jamais vous voulez aller voir le résumé du premier tome. Et enfin le dernier livre de cette commande c'est Agatha Raisin Enquête. Donc c'est La quiche fatale, le premier tome de sa grande saga d'Agatha Raisin de MC Beaton. J'avais très envie de tenter un petit peu cet auteur. Je sais que ça passe ou ça casse apparemment, c'est voilà, c'est assez spécial, mais je me suis dit un petit cozy mystery,
Ça peut être pas mal. Il me semble, alors j'ai été voir sur Booknote et il me semble que c'est vraiment celui-là qui est techniquement la première enquête de Agatha Raisin. Je me suis pris également sur l'application de Kindle qui est liée à Amazon, puisque sur Amazon il y avait un ou deux e-books, je sais plus, qui étaient gratuits par rapport à cette saga. Donc je me suis dit que j'allais les prendre vu qu'ils étaient gratuits et je pense que je les lirai aussi entre deux. Je sais pas si je les lirai avant celui-là ou pas. Mais j'ai bien envie de découvrir un petit peu ce que peut faire cet auteur, parce qu'il y a son autre saga qui est en 4 volumes également, qui me tente plutôt bien. Alors celui de Hamish Macbeth, je crois, me tente pas trop pour l'instant. On verra si j'aime la plume ou pas de MC Beaton, mais pour l'instant j'avais très envie de découvrir Agatha Raisin. Donc là on nous dit: sur un coup de tête, Agatha Raisin décide de quitter Londres pour goûter aux délices d'une retraite anticipée dans un paisible village des Cotswolds, où elle ne tarde pas de s'ennuyer ferme. Afficher ses talents de cordon bleu au cours de cuisine de la paroisse devrait forcément la rendre populaire. Mais à la première bouchée de sa superbe quiche, l'arbitre de la compétition s'effondre et Agatha doit révéler l'amère vérité: elle a acheté la quiche fatale chez un traiteur. Pour se disculper, une seule solution: mettre la main à la pâte et démasquer elle-même l'assassin. Donc voilà, c'est marqué Agatha Raisin, c'est une Miss Marple d'aujourd'hui. Donc j'ai plutôt hâte de voir ce que ça peut donner. C'est des romans très très courts et franchement ça donne pas envie de mettre 14 € pour un format qui est quasiment le même qu'un format poche où ça fait 300 pages quoi. Donc je trouve les prix un petit peu abusés pour le genre de format, surtout que les autres Cozy Mystery, par exemple les détectives de Yorkshire, ils sont plus grands et ils sont à 1 € plus cher quoi. Donc voilà, c'est un peu abusé le prix je trouve. Justement, en parlant des détectives du Yorkshire, je me suis pris le tome 3, donc Rendez-vous avec le mystère de Julia Chapman. Donc là, les 3 derniers romans que je vais vous présenter, c'est des romans que je me suis acheté neufs. J'avais très envie de me prendre ce tome 3 parce que j'ai lu le tome 2 et que du coup j'ai bien envie d'avoir le tome d'après dans ma pile à lire. Comme ça je le lis à un moment où je sais pas trop quoi lire. Je sais que c'est un petit peu une valeur sûre parce que j'aime vraiment beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup la plume de l'auteur, je trouve que ça se lit tout seul. Je me suis vraiment beaucoup attachée au personnage. Donc voilà, j'ai le tome d'après dans ma pile à lire et je suis très très contente. Et j'aime beaucoup la couverture et le dos jaune comme ça. Je trouve vraiment ça super classe. Donc pareil, celui-là, je vous lis pas le résumé parce que c'est un tome 3. Donc n'hésitez pas à aller voir mon reading vlog où je parle du premier tome si jamais vous voulez le résumé du premier tome et mon avis également. Ensuite, je me suis également trouvé un autre Cozy Mystery, j'ai l'impression. Je sais pas trop si on peut classer ça comme ça. Mais en fait, ça, je l'ai vu sur l'une des vidéos de Kimi Collection. Je crois qu'elle en avait parlé dans un vlog, dans un reading vlog, je sais plus trop. Mais en fait, elle avait dit que le premier tome était en format découverte, un peu comme quand j'ai pris les détectives de Yorkshire, le premier tome était en tirage limité en format découverte. Et je me suis dit que ce serait l'occasion de découvrir également cette saga. Donc c'est au service secret de Marie-Antoinette de Frédéric Lenormand. Donc c'est le premier tome, l'enquête du Barry, aux éditions de La Martinière. Je sais pas s'il est encore trouvable, mais moi je l'ai trouvé à 8,90 €. Donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu sur les sites ou en librairie aussi si il y a encore le format découverte comme ça. Donc c'est 8,90 € au lieu de 14 € je crois. Donc ça vaut quand même le coup. Je vais prendre le Agatha Raisin parce que j'ai l'impression que c'est à peu près le même format. Ouais, c'est quasiment le même format que Agatha Raisin, ils sont légèrement plus grands. Donc pareil, je trouve ça un petit peu cher pour 14 €. Mais bon, là je l'ai eu en format découvert, je me suis dit que j'allais tenter. C'est une saga où il y a déjà 3-4 tomes je crois. Là on nous dit que les bijoux de la comtesse du Barry ont disparu 4 ans plus tôt. Depuis les cadavres s'amoncellent, la reine Marie-Antoinette missionne un improbable duo d'enquêteurs, Rose et Léonard, qui ne cessent de se chamailler pour œuvrer en toute discrétion de Paris à Versailles. Donc voilà, une comédie policière endiablée et drôle au service de son intrépide majesté. Ça me tente plutôt bien. Je me suis dit qu'avoir un format découverte c'était assez sympa pour découvrir le style de l'auteur, voir si ça pouvait me plaire, tout ça. Donc j'ai plutôt hâte de lire ça. Franchement, ça va se lire tout seul au vu du format, tout ça, ça fait 350 pages, donc ça va se lire très vite.
Et le dernier roman que j'ai à vous présenter dans cette vidéo, c'est le premier tome d'une saga de fantasy. Je crois que c'est de la fantasy plus young adult, c'est Les voleurs de fumée de Sally Green. Le tome 2 sort au mois d'août, donc il sort dans pas si longtemps que ça. Et je voulais vraiment lire le premier tome avant. Là on nous dit qu'on va suivre une princesse visionnaire qui ne laissera personne lui dicter sa conduite. Un soldat idéaliste déchiré entre son cœur et ses devoirs, une chasseuse intrépide traquant la plus dangereuse des proies, un traître déterminé à venger le sang de son peuple, un voleur insaisissable qui multiplie les faux semblants. Un monde immense et magique au bord du chaos dont la clé se trouve peut-être au fond d'une bouteille de fumée. J'ai vu de très bons avis sur ce premier tome, franchement, c'est un peu abusé, ça me tente énormément. Sally Green, c'est l'auteur de Half-Bad que j'avais lu il y a des années, donc j'ai plutôt hâte de voir un petit peu ce qu'elle peut faire, parce que ça me tente vraiment beaucoup. Je pense que les avis ont fait que j'ai craqué quoi. Donc voilà, je pense le lire très bientôt aussi, avant la sortie du tome 2, ça c'est sûr, pour vous donner un petit peu mon avis. On nous dit un trône de fer pour les ados. J'attends de voir un petit peu. En tout cas la couverture est vraiment magnifique et le tome 2 est rouge et vraiment très joli aussi. Donc voilà un petit peu pour ce book haul, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis si jamais vous avez lu un des livres que j'ai présenté dans ce book haul. Je vous remercie du coup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine.